أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azza wa Jal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au liminaire du monde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées et inégalables. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur les ondes de la fontaine d'éloges intarissables à l'honneur de la gloire d'Allah, et nous sommes heureux de vous adresser la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique et dépoussiérée de toute connotation géo-épidermique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans une partie technique assurée par Elhaj Babou Sissi derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Fousseni, nous allons essayer autant que faire se peut de partager avec vous la parole qui nous apportera Béiznillah, le plein d'énergie spirituelle et de vibrations spirituelles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un jour un éléphant détruisait tout sur son chemin. Il arriva auprès d'une termitière que venaient à peine de construire des termites. Elle était encore fraîche et fragile. L'éléphant dit à haute voix: une termitière, je vais devoir la détruire, celle-là, pour me reposer sur sa terre fraîche. Il entendit alors une voix qui venait du fond de la termitière. C'était la voix de la reine termite. Elle demandait gentiment à l'éléphant de ne pas mettre à exécution son dessein. Quoi? Se dit l'éléphant. Comment une simple termite peut-elle oser me donner des ordres? Demanda l'éléphant. Non, je ne donne pas des ordres, répliqua la termite. Je t'invite simplement à respecter la propriété d'autrui. De quelle propriété parles-tu? Demanda une fois de plus l'éléphant. Lorsque la reine termite voulut répondre, l'éléphant cria: assez, je t'ai entendu parler. Tout ce qui est sur mon chemin est ma propriété. Il leva sa lourde patte, l'écrasa sur la termite. Il ramassa la pâte de sable à l'aide de sa trompe, la tournoya et la jeta de très loin et s'écria tout en disant: c'est moi l'unique roi des lieux, rien ne me résiste. Il se coucha ensuite à ce même endroit en vue de prendre du repos, mais quelques instants après, il se releva brusquement. Il tournait sur lui-même, frappait sa trompe comme contre tous les arbres, la trempait dans toutes les eaux qu'il rencontrait. Cela dura des jours. L'éléphant, ce géant de la nature, était devenu méconnaissable. Personne ne voulait l'approcher ou pouvait l'approcher. En quelques jours après, il fut retrouvé étalé, mort. Tous les animaux de la brousse se réunirent autour de lui pour lui accorder des funérailles. À leur grande surprise, ils virent sortir de sa trompe une reine termite et de nombreuses termites. Elles avaient profité pour prendre domicile dans la trompe de l'éléphant lorsqu'il s'engagea à détruire leur termitière. Il comptait sur sa masse, oubliant que tout dans la vie n'était pas que force et pouvoir, et que toute force et tout pouvoir devaient être relativisés. Là où il croyait être le maître, son manque d'humilité et de justice a fini par creuser sa tombe et par causer sa mort. Tous les autres animaux qui avaient eu l'un de leurs écrasé par cet éléphant acclamèrent cette reine termite et ses soldats. Unanimement, ils firent de la reine termite leur chef.
incroyable. Mais une reine termite devenait la reine de tous les animaux après avoir terrassé de par sa ténacité et son agilité et fort de sa raison le grand éléphant. En vérité, nul n'est assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, comme le disait Jean-Jacques Rousseau. Notre force ne la sera guère tant que nous n'aurons du respect des autres un apostolat majeur, tant que nous n'aurons pas accepté de respecter les droits des autres. Notre force tient donc de notre capacité à ne l'utiliser que dans le sens du bien et non du mal. Notre force ne nous bénéficiera que si nous la mettons au service des autres, des faibles et des laissés pour compte. Par ailleurs, notre petitesse en soi n'est pas une faiblesse, tant que dans la dignité, la raison, nous agissons. Le plus faible ne sera pas toujours faible, tant qu'il transforme sa faiblesse en conviction et volonté ferme de s'affranchir du joug de l'oppression et du mal. Et enfin, c'est dans l'attente et la paix, dans le respect de l'autre que se construit une société de paix, sur base de rapports et de relations intelligibles. La force de la créature est relative. Seul Dieu détient le pouvoir. La grandeur de l'homme provient de son humilité, voire de son humanité, c'est-à-dire du crédit par lui accordé aux valeurs morales, aux valeurs spirituelles, aux valeurs éthiques. C'est de là que jaillit fondamentalement et véritablement la grandeur de l'homme. Ta capacité à comprendre au-delà de ses artifices, au-delà de ses illusions de pouvoir, qu'en vérité, tu n'es qu'un instrument au service du pouvoir qui vient de Dieu et que seul Dieu est le véritable détenteur du pouvoir. Cela devra pouvoir nous inviter, vous et moi, à l'humilité dans notre démarche, dans ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons, et savoir que nous ne sommes que des esclaves, des serviteurs et non des maîtres qui ont pouvoir de mort et de vie sur nos sujets. À bon entendeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'Allah Yazal Jalali wal Ikram, le maître du déterminisme universel et le détenteur de toute majesté suprême, puisse nous faire miséricorde, nous oindre de son onction inextinguible et fasse de nous des habitants du Jannat Firdaus, fiers comme vous d'être musulmans. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que miné par le stress, les soucis interminables, les échecs répétés, les nuits paraissent si longues et les jours ennuyants. Ne vous faites surtout pas prier. Une bonne tasse de spiritualité, relevée avec l'arôme magique de la méditation, voici pour vous une recette miracle. Les méditations de... Le plein d'énergie, de délices spirituelles sur les ondes de Radio Al-Bayan, 18h20, nous allons arroser ceci avec une autre dose de spiritualité dans une séquence de bénédiction qui sera dite par le cheikh Michaoui, et ce jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle nous vous proposerons l'azan en vue de la prière de Maghreb. Merci d'être des nôtres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon appétit spirituel.